L'économie mondiale des produits, curieusement, est indo-européenne ou gréco-latine. Elle n'est pas asiatique, c'est-à-dire que si vous allez à Shanghai, par exemple, il y a des produits chinois, mais ces produits chinois portent aussi des noms occidentaux. Bon. L'inverse n'est absolument pas vrai, enfin, sauf exception rarissime, on ne donne pas des noms japonais à des produits occidentaux. Et de toute façon, par exemple, si vous allez à Tokyo, la marque Sony, elle est écrite en japonais et en caractères occidentaux. Et l'inverse n'est absolument pas vrai. Bon. Donc, en tout cas, les lettres latines dominent le monde économique. Ça, c'est un fait. Et donc, j'ai vite compris que mes clients risquaient d'être internationaux et en tout cas auraient une approche internationale. Et donc, tout naturellement, j'ai cherché une espèce de plus petit commun dénominateur entre le français, l'anglais, l'italien, l'allemand. Et c'était soit le latin, soit le grec. Et donc, le nom Nomen s'est imposé un peu naturellement, finalement. Et d'autant plus qu'il se trouve que c'est un des mots clés d'un tour de cartes, par lequel, grâce à 4 mots latins, nomen, mutus, dedit, causis, on peut retrouver 2 cartes. Et c'était un petit tour de cartes qui m'amusait. Donc le rapprochement des deux aboutit à ce nom de nomen, dont je me félicite, même si certains Anglais me disent mais alors vous n'employez que des femmes, parce qu'ils le comprennent, no men. Mais comme j'emploie beaucoup de femmes, c'est très bien aussi. Est-ce que vous allez jusqu'à dire que dans le curriculum vitae, enfin dans le cahier des charges des gens que vous pouvez engager, il y a quelquefois des diplômés de latin et de grec? Ah mais c'est un des critères de recrutement dans ma société. C'est sine qua non ou non? Ça dépend. Bon, le comptable, on ne va pas lui demander de parler latin ou grec, c'est pas essentiel. Mais à partir du moment où il travaille les gens qui travaillent dans la création chez moi ne peuvent pas ne pas avoir une culture classique. Ça c'est clair. Ça, pour la création. Et d'ailleurs, je vous dis ça, mais même mes commerciaux, mes 2 principaux commerciaux, l'une elle a fait Hippocagnécan, après s'est reconvertie, mais enfin, c'est des lettres classiques. Et un autre, un des responsables de création ici, prépare une agrégation, des lettres classiques. Donc vous voyez, c'est une condition de recrutement. Hein. J'ai eu des normaliens qui sont passés, enfin. Écoutez, à partir du moment où on veut toucher aux mots, c'est quand même un métier un peu particulier. Je ne dis pas que c'est vrai de toutes les sociétés, mais à partir du moment où on touche aux mots, comment ne pas s'intéresser à l'origine des mots, à notre langue mère, à nos langues mères. Une chose toute bête. La maîtrise de l'orthographe est quand même dans l'entreprise une chose essentielle. Et ça, vous ne pouvez pas savoir à quel point le nombre de candidats qu'on élimine parce qu'ils ne savent pas écrire sans faire de faute d'orthographe. Et ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Moi, quand mes collaborateurs écrivent à mes clients des mails, il ne faut pas qu'il y ait de faute d'orthographe dedans. Et bien, la formation classique est quand même un excellent outil. Ça. À la fois de maîtrise de l'orthographe et de compréhension du sens des mots. Bon, c'est-à-dire qu'on parle de façon plus appropriée quand on connaît l'origine des mots, évidemment. Bon, donc ça rapporte de l'argent pour parler comme les parents. Oui, tout à fait. J'ai un professeur de latin qui s'appelait, ça ne s'invente pas, Tyron. Bon. Tyron, c'est-à-dire l'esclave de Cicéron, voilà, qui a inventé la sténo. Ce professeur de latin, qui avait ses qualités et ses défauts, mais qui était passionné, m'a donné le goût du latin. Et ça m'est resté. Et honnêtement, ça me sert aujourd'hui dans mon métier, tout le temps. Ça me sert d'abord parce qu'on crée beaucoup de noms, soit directement latins, soit d'origine latine. On en donnera des exemples, ou on en donnera des exemples, et puis aussi parce qu'il s'agit non seulement d'avoir des noms possibles en latin ou éventuellement en grec, mais aussi de ne pas faire le contresens en latin. Or, figurez-vous que nous faisons, quand nous créons des marques, ce qu'on appelle des contrôles linguistiques. C'est une espèce de torture check ou de test des noms pour s'assurer qu'ils ne veulent pas dire quelque chose dans une langue importante. Oui. Très important, parce que sinon on arrive à des horreurs. Oui, par exemple, l'hôtel Nico fait rire tous les Arabes. Par exemple, ou Alcatel, en arabe veut dire l'assassin, enfin des exemples comme ça, on en a des dizaines, c'est terrible. Bon. Pajero en espagnol veut dire branleur, bon, enfin, et j'en ai des dizaines. Hein, bon. Et donc on a ajouté à notre liste de contrôle linguistique le latin et le grec, figurez-vous. C'est-à-dire que nous avons dans l'équipe un latino, enfin on en a plusieurs, mais on en a un qui est particulièrement brillant et qui contrôle toutes nos marques pour s'assurer qu'elles ne sont pas des grossiers contresens, soit en latin, soit en grec, parce que je suis désolé, je vois par exemple
une société qui s'occupe de copropriété qui s'appelle Copror. Moi, ça me pose un problème quand même. Parmi les marques que vous avez, alors donc vous avez plusieurs marques qui sont latino-grecques, comme Thales, comme Vivendi, enfin, bon. Parmi celles-là, quelle est celle dont finalement vous êtes la plus fière, le plus fier et le plus content? On va dire deux mots de Thales parce que c'est intéressant. Oui. D'abord, Thales, c'était pas seulement un géomètre, il était aussi un bon commerçant, donc il y avait une certaine logique à utiliser son nom et son image. Alors, ce qui a été un petit peu amusant pour Thalès, petite anecdote. Les Français connaissent Thalès, tous ceux qui ont fait des études secondaires connaissent Thalès parce qu'on étudie le théorème de Thalès. Les Anglais, où la société Thalès est très implantée, puisque c'est la fusion de deux sociétés dont une était anglaise, britannique. Les Anglais n'étudient pas dans leurs études secondaires le théorème de Thalès. Donc ils ne connaissent pas Thalès, ils ne le connaissent pas du tout. Bon. Et le jour où on a lancé la marque, la filiale anglaise a écrit épouvanté en disant « Ce nom n'est absolument pas possible chez nous. » Ah bon? On avait vérifié avant, on l'avait contrôlé dans tous les pays. Mais on a dit pourquoi? Ben, il dit parce que comme on ne connaît pas Thalès chez nous, les gens ne vont pas le prononcer Thalès, ils vont le prononcer Thélos. Et Thélos comme phallus. Et donc ce n'est absolument pas possible. Bon, on a revérifié, en fait, c'était pas vrai. Parce que quand les Britanniques voient un mot qu'ils ne connaissent pas, ils essaient de deviner si c'est un mot d'origine gréco-latine ou un mot d'origine saxonne. Et là, manifestement, c'est d'origine gréco-latine. Et donc, les Britanniques disent Thalès, en fait. Ils ne disent pas Théos. Donc, c'était une fausse alerte. Mais cet exemple est amusant. Voilà, c'est une marque que j'aime bien. Il y en a d'autres. Alors, ça varie suivant les époques et les modes. En ce moment, Vélib, tout le monde parle de Vélib. Enfin, en tout cas, à Paris, bon, c'est une marque qu'on aime bien, qui a du succès, qui a eu plein de prix, etc. Bon, c'est une marque pour laquelle on a une certaine affection. Vivendi a eu son heure de gloire, maintenant bon, c'est un petit peu passé. Vinci est une marque qui rayonne beaucoup en ce moment, voilà. Beaucoup d'agences de management maintenant brandissent Aristote, c'est-à-dire la logique au fond. Donc, est-ce que pour vous, c'est un retour de flamme pas inintéressant? Bah, écoutez, moi je vous mentionnais Aristote, moi je mentionnerai Platon, enfin Socrate, et un dialogue entre Socrate et Hermogène, qui parle du métier de fabricant de noms. Ils en parlent, comme quoi, finalement... Dans quel dialogue? C'est mentionné dans un de mes bouquins, mais... Je vais chercher. C'est le Cratyle. C'est le Cratyle. Cratyle? Oui, oui, absolument. Et donc, Platon fait discuter Socrate et Hermogène, et les deux discutent de cet étrange métier qui est celui de créateur de noms. Ils en parlent. Bon, comme quoi, c'est un vieux métier, d'une certaine manière. Et là... Bah, si j'ose dire, oui. Le Seigneur a commencé. C'est le Seigneur qui a commencé, effectivement, mais Socrate et Hermogène parlent des artisans du nom, pour eux. Et l'un dit que les noms sont ce qu'on les font, et l'autre dit que les noms contiennent eux-mêmes le sens, et c'est ça le dialogue. Bon, mais c'est intéressant. Comme quoi, vous voyez, on peut aller chercher chez les Grecs ou chez les Latins, en l'occurrence chez les Grecs, des choses très, très pertinentes aujourd'hui. Merci Marcel Boton. Merci.